Et on va découvrir justement une enseigne de ce secteur des sports et loisirs avec Patrick Roujon, qui est fondateur de l'enseigne Les Savants Fous. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que ça vous embête? Vous êtes arrivé, vous avez fait une entrée formidable, remarquable. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je peux me lever. Vous tournez, regardez. Ah ouais, c'est génial. Donc un petit peu de spectacle là-dessus. C'est un attire-enfant. Et ça m'a tué, moi. Ils viennent voir ce qui s'est passé pour ma main. Enfin voilà. Donc c'est vrai que quand on arrive dans une cour de récréation, il y a tout de suite un intérêt sur notre tenue de travail, notre costume, qui évidemment change un petit peu de tous les merveilleux professionnels qu'on a pu passer jusque-là. Nous, on cible les enfants. Donc, il faut allez, Patrick, on fait connaissance de chaleureux. Oui, pardon. On fait connaissance, puisque c'est le concept, un pitch de 3 minutes, puis après on échange. Voilà, justement, on a hâte d'en savoir plus sur votre réseau et sur votre concept. Très bien. Donc, Les Savants Fous, ça fait bientôt 20 ans que nous existons en France. On a pris comme modèle des choses qui existaient au Canada ou aux États-Unis. Et puis, pendant un peu plus de 5 années, on les a rodés pour adapter cette offre qu'on avait vue là-bas au marché français, avant de penser franchise. En l'occurrence, on est parti d'ailleurs sur des contrats de licence de marque qui sont un peu plus permissifs, même beaucoup plus permissifs finalement que de la franchise où c'est du copier-coller. Nous, ce qui nous caractérise avant tout, on fait de l'animation scientifique, ludique, pour enfants. Ce qui nous caractérise, c'est la manipulation. Chacun des enfants qu'on va rencontrer, dans un cadre collectif, individuel, où que ce soit, va manipuler. On va en classe avec un enseignant, chaque enfant va avoir du matériel et va pouvoir manipuler. On va à domicile faire la fête d'anniversaire d'un enfant, c'est pareil, chacun des enfants invités et l'enfant fêté évidemment vont pouvoir faire des expériences et expérimenter eux-mêmes et non pas avoir un truc théorique au tableau. Modestement, nous, ce qu'on veut, c'est changer le regard des enfants sur les sciences. J'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais enfant. Et puis, leur fournir du fun, du waouh, comme on dit aujourd'hui. Maintenant, quand on est en classe avec un enseignant qui est présent, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de transfert de connaissances. Donc, on a plein de formats d'intervention, des ateliers, des spectacles, des stands, des stages pendant les vacances scolaires, des fêtes d'anniversaire. On a une patte B2B, une patte B2C. Quelque part, il n'y en a pas vraiment de saisonnalité parce que là où sont les enfants, s'ils sont sur le camping, on va les chercher sur le camping pendant l'été. On a 25 agences aujourd'hui, donc je l'ai dit, c'est un contrat de licence de marque. Vous êtes réellement patron de votre boîte, vous êtes entrepreneur à part entière, mais vous n'êtes pas seul. Donc on va essayer de vous éviter de réinventer la roue tous les jours. Il y a une formation très importante initiale d'au moins 2 semaines, puis évidemment toujours un accompagnement par nous-mêmes, par un certain nombre de prestataires dans le domaine commercial, publicitaire, juridique, CRM, commande en ligne. Enfin, il y a tout un environnement, évidemment, qui permet de professionnaliser nos métiers. On n'a pas à proprement parler de concurrence, ou alors elle est très satellisée, et il n'y a personne qui fasse, en tout cas, la gamme de propositions d'intervention que nous proposons. On a des zones qui sont dédiées avec une exclusivité. On peut les ajuster ensuite et accompagner éventuellement un licencié pour qu'il grandisse et fasse grandir sa zone. C'est déjà arrivé un certain nombre de fois. Et on a comme recherche des gens qui aient un attrait, évidemment, pour l'enfance, pour les loisirs, éventuellement pour les sciences, pour l'éducation. Donc, de manière à ce qu'ils fassent un métier, je l'ai entendu beaucoup aujourd'hui, qui ait du sens. Mais là, c'est un métier qui a du sens au niveau du vécu, au niveau de la chaleur de la relation au quotidien. Et on va vous proposer de combiner plaisir au travail et rentabilité. Super, bravo Patrick, c'est très complet. Je suis sûr que ça a suscité votre curiosité, Gaëtan. Moi, j'aimerais bien Approchez-vous un petit peu, Gaëtan. J'aimerais bien savoir comment vous faites pour convaincre un professeur de venir dans une classe pour travailler avec les enfants, parce qu'il doit vous voir comme un concurrent ou comme un savant fou, justement. Donc, est-ce qu'il n'a pas un peu peur? Peur, je ne crois pas. Il peut éventuellement imaginer ce genre de choses-là. La seule difficulté, c'est d'être en relation avec lui. Une fois qu'on a un enseignant face à nous ou à côté de nous, on préfère, on va lui expliquer qu'on est complémentaires. Bien évidemment, lui, il n'a que son tableau, même si c'est des tableaux électroniques un peu aujourd'hui. Nous, on a du matériel. Donc, on est complémentaires. Lui, il va être dans la répétition. Nous, on va être un point fort de son cursus, de son contenu d'enseignant. Nous, on va faire manipuler les enfants. Il va pouvoir reprendre ce qu'ils auront vécu avec nous pour bien
s'assurer que la notion qu'on a exposée, elle est bien rentrée. On a de nombreux programmes qui sont conformes au programme scolaire, nombreux d'ateliers, on a plus de 100 ateliers. Dans un atelier, il y a 4 à 10 expériences, donc ça fait un catalogue assez sérieux et tout à fait de nature à séduire les enseignants. Charlotte, puis après on prend juste la question de Jeanne. Oui. Non, j'avais une question du coup pour rebondir un petit peu. Comment, en tant que franchisé, comment on va aller chercher du coup ces contacts avec au sein des écoles, au sein même des groupes d'activités périscolaires, etc. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec ces personnes? Alors il y a 5 fonctions dans les tâches que doivent accomplir chacun de nos licenciés. Là, on fait référence à 2 choses, le commercial et la communication. Pour tout ce qui est grand public, mais de plus en plus pour les collectivités également. On est très présent sur les réseaux sociaux avec des campagnes de communication clés en main, déjà toutes calibrées. Donc le licencié, il est juste à dire je mets tant par mois sur une campagne anniversaire ou sur une campagne stage, etc. Mais il y en a donc qui vont ou une campagne anniversaire, et on touche maintenant de plus en plus les mairies, les enseignants, etc., grâce à ça aussi. Et sinon, c'est du commercial, terrain, du tap-tap, du relationnel, donc des gens aussi qui ont des réseaux, qui ont de la famille, qui ont des amis, qui ont des enfants, et donc c'est du commercial. Et avec ces 2 choses-là, petit à petit, mais en fonction du dynamisme de chacun, on va avoir plus ou moins de résultats, ça c'est vrai. C'est sûr. Patrick, il nous reste 1 minute. On a une question de Jade qu'on va découvrir tout de suite. Quels sont les profils recherchés? Quelqu'un qui a déjà une expérience pro avec les enfants? Est-ce qu'il faut être scientifique, animateur? Alors, scientifique, j'ai envie de dire que c'est rarement le premier critère qui pourrait nous séduire, parce qu'on va préférer quelqu'un qui ait la tête sur l'épaule, quelqu'un qui veut monter une société. Donc, quitter le monde du salariat, souvent, c'est pas simple. On va s'assurer que si c'est un cadre, on entend beaucoup, cadre en reconversion, bon, c'est un profil type. Ça peut être des enseignants aussi qui vont partager nos valeurs en termes de pédagogie. Ça peut être un geek ou quelqu'un accro un petit peu aux nouvelles technologies, avec le côté les savants fous tech, et donc tout ce qui est codage, robotique, que l'on propose également. Ça peut être un technico-commercial, c'est un profil qui fonctionne bien aussi. Charlotte, rapidement. Oui, rapidement, je voulais savoir si c'est quelque chose qu'on peut faire en complément Non. D'une activité. Clairement pas. Clairement. Il y a vraiment du travail à temps plein, un potentiel de chiffre d'affaires et de revenus qui correspond largement à un temps plein, et au contraire, on peut ensuite le faire grandir. Besoin d'un local? Alors, ce n'est pas indispensable pour démarrer, mais c'est clairement très recommandé si on veut continuer à se développer avec, par exemple, la capacité à accueillir des enfants pour des fêtes d'anniversaire ou des stages pendant les vacances scolaires, petites ou grandes. Parfait, oui, ça suscite la curiosité en tout cas. Merci beaucoup, Patrick Rojon, Merci de votre d'avoir accueil. répondu à toutes nos questions.